Alors guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Et cette fois-ci, on arrive dans 2026. Les habitudes ne changent pas. Je n'ai même pas envie de dire bonnes habitudes. Les habitudes ne changent pas. En effet, on a votre rappeur préféré, Booba. Est-ce que c'est un rappeur, influenceur, TMZ français? I don't know yet. Mais oui, il est, il envoie son énergie. On a pu comprendre que SDM, c'était un ancien artiste qu'il avait signé, leur relation est terminée comme beaucoup d'autres. Et au-delà de traiter SDM de haine de maison, il s'en prend aussi à une certaine autre femme, Théodora, c'est une femme noire, et puis on sait que on connaît la relation, l'énergie que Booba a avec les femmes noires. On le sait. Booba, on l'a compris. De toute façon, on comprend que ta mère n'était pas une femme noire. Ta mère, c'était quoi? Sa mère, c'était, on l'appelle maghrébine. Les maghrébins ne se considèrent pas nécessairement comme des noirs. Donc, on peut comprendre. Guys, on doit dire les choses comme c'est, ok? Là, on ne parle pas de clash. On ne parle pas de rap. On ne parle même pas, on ne parle même plus d'ego. On parle d'un homme qui a franchi une ligne grave. Quand tu utilises des termes à caractère raciste, quand tu t'attaques encore une fois à des artistes noirs et quand ta colère devient idéologique, ce n'est plus de la provocation, c'est une chute complète. Et c'est de ça qu'on parle. Oui, 2026, on y va avec les termes. C'est pas la propreté. On a beau dire au début, ah, il est comique, Booba, il est drôle, ah, il provoque les gens. Non, il passe son idéologie actuellement. It's about everything. On regarde autour. Baby, watch me now. I'm untouchable. Ladoua, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc, on y va dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? On regarde sur les réseaux, ça se passe sur les réseaux. Booba s'en prend publiquement à SDM, Théodora et Oli, qui sont nouveaux jurys de Nouvelle École sur Netflix. Vous savez, l'émission, là, ils sont rendus à la saison 5. À chaque fois, il y a des artistes qui sont les juges, ils font leurs équipes de stars et tout ça. Ils les accusent d'avoir vendu leur cul, d'être instrumentalisés par l'industrie, comme si toi-même tu ne l'étais pas, Booba. Peut-être maintenant tu n'es plus utilisé comme tu voudrais l'être, mais toutes les artistes, vous êtes dans des labels là. Vous vendez votre ok? Mais surtout, il utilise une expression historiquement chargée, humiliante, raciste, que même dans un clash, rien ne justifie. Le problème central, là où tout frappe fort, ce qui choque, ce n'est pas la critique artistique, ce n'est pas le désaccord avec Netflix, ce n'est même pas le clash, c'est l'obsession, c'est la répétition, c'est la cible. À chaque fois, que ce soit Damso, que ce soit Aya Nakamura, que ce soit Théodora, que ce soit SDM, que ce soit Gims, que ce soit Kalash, toujours des artistes noirs, toujours accusés de trahison, toujours ramenés à une soumission. À un moment, il faut poser la question. Le problème, c'est eux ou c'est lui? On se le dit directement. Quand quelqu'un est en conflit avec tout le monde, quand chaque réussite extérieure devient une menace, quand le monde avance sans toi, ce n'est plus de la lucidité, c'est de l'amertume. Un petit arrière-coup dans la tête de te dire « Ah, j'ai pas saisi ma chance quand je le pouvais » et regarde les autres, ils saisissent leur chance. Le clash devient un outil
de survie médiatique. La provocation devient un cri d'existence et la haine devient un fonds de commerce. La ligne rouge juridiquement parlant. Utiliser une expression raciale, même dans un contexte artistique, ça reste une injure publique à caractère racial. Aussi simple que ça. Et contrairement à un clash rap, il n'y a pas d'immunité. Pas de liberté artistique qui couvre ça. Pas de nostalgie qui excuse tout. On va faire un petit focus, on retourne sur Théodora. Et oui, Théodora, elle est dans le mire de Booba. Booba la traite de haine de maison. Ah oui. C'est pas la première fois depuis plusieurs temps qu'il s'attaque à elle. Mais là, en la voyant dans les jurys, puis il voit, il y a SDM qui réussit sans lui. Parce que tous les artistes qui réussissent sans lui, ça le pique. Vous voyez? C'est ça le genre. Il pensait être le seul à donner de la lumière, il se rend compte que non. Et comme par hasard, c'est encore une femme noire qui prend. Une femme qui n'a rien demandé. Une femme qui n'a insulté personne. Une femme qui avance. Booba ne s'attaque plus à des adversaires. Il s'attaque à des symboles de réussite qu'il ne contrôle plus. Perte massive d'abonnés, on peut le voir. Image de plus en plus toxique. Silence progressif de l'industrie. Le roi du clash est devenu prisonnier de son propre personnage. Le clash, c'est un art. La critique, c'est sain. Mais l'insulte raciale, raciste, c'est une défaite morale. À un moment donné, il faut savoir se taire ou accepter que le monde avance sans toi. Tu sais, c'est comme, oui, je peux comprendre, Booba, tu fais l'actualité, t'es dans le people, tu peux critiquer et dire tout ce que tu veux de ce que tu penses des nouveaux jurys pour l'émission Nouvelle École. Tu peux décider de clasher comme tu veux ton ancien artiste SDM qui réussit sans toi, parce que ça, c'est frustrant. Toi, c'était ton artiste, tu l'as aidé, tu l'as propulsé quand il était nouveau, et là, tu vois, vos chemins se sont séparés, et puis il continue d'être dans la lumière sans toi. Et au contraire, il est encore plus dans la lumière sans toi qu'il était avec toi. Bien sûr que ça doit être frustrant. Bien sûr que tu dois avoir un petit côté « Comment ça, il mange sans moi? » Ça veut dire qu'en vrai, il n'avait pas besoin de moi pour manger. En vrai, c'est ça, mais chacun a sa lumière, frère. La question qu'on se demande, est-ce que Booba va trop loin? Est-ce qu'on peut encore le défendre ou est-ce la fin d'une époque? Parce que oui, je peux comprendre, au début, on va trouver ça drôle. Quand il va faire des petits clashs, on va dire c'est le 50 Cent français. Mais même 50 Cent est intelligent. Même 50 Cent, il fait encore des deals. 50 Cent fait encore des performances. 50 Cent a encore des soirées, des événements qu'on le voit jouer, on le voit aller faire des concerts. Donc, ça veut dire que devenir, tu nourris pas SDM. Tu sais, il traite d'SDM. Oh, SDM, c'est un N de maison. C'est un négat de maison, ok? C'est comme ça que tu le traites. Parce qu'il a accepté des contrats. Et dans les contrats, ben, toi, tu as jugé que ben, il se faisait exploiter de ce qu'on l'offrait. Ok. C'est beau. Tu connais cette business-là. Mais toi, c'est quoi que tu l'offrais? Donc, ça veut dire que s'il il aurait pu être avec toi, il a fait un bout d'aventure avec toi et puis il s'est rendu compte que, hé, voici ce que lui m'offre et voici ce que les autres m'offrent. J'aime mieux aller avec les autres que rester avec lui. C'est aussi simple que ça, c'est son choix qu'il a fait. Tu peux pas le détester à long terme comme ça. À un moment donné, la personne a le droit de chercher à remplir son frigidaire. Donc, lui ne doit pas remplir son frigidaire pour être loyal à toi jusqu'à la vie. Et toi, tu es loyal envers personne. Et puis, est-ce qu'on revient encore au combat de Booba avec les femmes noires? Je sais même plus. On n'a même plus besoin. Nous, les femmes, rendues 2026, on n'a pas besoin. We don't want you to like us. On n'a pas besoin que tu nous aimes. On n'a pas besoin que l'homme noir, comme toi, Booba, tu décides d'aimer, de mettre en haut la femme noire. Tu as décidé de ne pas nous aimer, it's on you. OK? Mais ça devient tellement prévisible et même plus drôle. Tes attaques, ton acharnement envers les femmes noires. Ah, oh, elle est dérangeante, elle est ci, elle est ça, elle est ça. OK. Mais quand tu avais des artistes, des femmes que tu pouvais monter et créer quelque chose avec, tu les as abandonnés. On parle de Shay. Et là, le moment que tu as vu qu'elle a réussi sur toi, soudainement, tu commences à la tacler, la traiter de la pire des façons. Mais quand elle était sur ton label, tu l'as laissée là, tu n'as rien fait avec elle parce que tu peux rien faire avec les gens. Parce que
tu te donnes pas la lumière. T'as pas l'art de Jay-Z. Tu sais, Jay-Z, on peut le dire tout ce qu'on veut de lui, mais il est capable de créer des artistes, il est capable de donner de la lumière aux gens. Mais c'est pas tout le monde qui peut donner de la lumière aux gens. Et puis on s'est rendu compte de ça avec toi, Booba. Tu ne peux pas donner la lumière aux gens. Fait que, encore une fois, 2026, Booba ne change pas d'attitude, on le sent encore plus aigri. Et ça n'a pas fini. Donc, let me know what you think. On se retrouve au prochain vidéo.